Si vous avez été convaincu par l'expérience Dream Machine, il y a de fortes chances que vous ayez envie de partager l'expérience avec vos proches. Et pour ça, on peut vous aider en vous donnant quelques petits conseils qui sont très simples. La première chose à avoir en tête, c'est de bien préparer la personne. Il va falloir se dire qu'on ne se lance pas comme ça dans une expérience, qu'il vaut mieux freiner un petit peu et prendre le temps de se questionner sur qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre et comment est-ce qu'on le met en place. Parce que pour de nombreuses personnes, comme c'est nouveau, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et on peut vouloir se précipiter et faire une mauvaise expérience avec les mauvais réglages, la mauvaise intention, pas de confort. Et il vaut mieux d'abord bien se poser et commencer par vérifier si la personne elle est déjà dans le bon état pour vivre ça. Est-ce qu'elle est assez confortable? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment pour elle? Ensuite, c'est évidemment important aussi d'avoir pensé à lui poser la question de son état au niveau médical, s'il n'y avait aucune contre-indication, si la personne n'est pas épileptique ou n'a aucun trouble psychiatrique. Et à ce moment-là, on va pouvoir la questionner sur ses attentes. Parce que pour beaucoup de personnes, il s'agit de bien définir ce qui peut être vécu avec elle en l'informant de quelques effets qui pourraient arriver, qui peuvent être costauds. On va lui rappeler qu'il y a un impact sur le cerveau, qu'il y a une véritable influence, que c'est pas anodin, qu'on a beau vouloir parfois au début y aller fort ou vivre quelque chose d'assez intense. Vous, votre rôle, c'est de bien freiner, de baliser aussi un petit peu, de faire une première session de test. Et pour ça, il y a des sessions qui sont adaptées. Type Discovery numéro 1 est une session qui est parfaite en tout cas pour une première introduction. À ce moment-là, une fois que la personne elle est confortable, qu'elle est bien installée, qu'elle sait à quoi s'attendre, elle peut se dire il va se passer des choses physiquement, peut-être une relaxation, peut-être que son corps va se relâcher, peut-être que son esprit pourrait commencer à penser ailleurs différemment, à autre chose, à rentrer dans une rêverie. On va aussi l'avertir qu'il va y avoir des mouvements dans les paupières, qu'il peut y avoir des motifs qui se mettent en place, les fameuses hallucinations. Si la personne est à l'aise avec tout ça, on peut foncer, on va lancer la session. La personne va débuter son expérience et c'est le deuxième point, on arrive au qu'est-ce qu'on fait pendant l'expérience. À ce moment-là, vous êtes passif. Vous regardez la situation, vous ne laissez pas la personne seule, mais pour qu'elle se sente en sécurité, vous allez veiller à son confort, voir que tout se passe bien. On va surveiller de temps en temps pour voir comment est son visage, s'il n'y a rien qui est crispé, s'il n'y a pas de signe d'inconfort. Auquel cas, on pourrait réduire par exemple l'intensité lumineuse ou essayer de l'accompagner pour que ça se passe mieux, régler la lampe s'il le fallait. Dans tous les cas, on va veiller au bon déroulement de l'expérience pendant. Et il y a le après. Et là, c'est déterminant, c'est même capital. C'est un enjeu, on pourrait dire que l'expérience est terminée au moment où la session s'arrête. Et en fait, non. Ce qui est important maintenant, c'est le petit débriefing que vous allez faire avec la personne. On va laisser le temps à la personne de réémerger parce qu'il peut qu'elle revienne de loin, qu'elle prenne quelques minutes pour vraiment se réapproprier ses sensations physiques, se remettre dans le corps, être bien avec elle. Donc on lui laisse quelques minutes. On va lui poser des questions et c'est des questions ouvertes qui ont beaucoup plus de sens. C'est un peu comme si quelqu'un sortait d'une rêverie. Il faudrait se dire que le rêve, il peut être un peu flou, un peu abstrait. C'est une matière qui est très intérieure, très émotionnelle. Et le fait de poser des questions comme d'écrire son rêve ou d'en parler, ça va remettre un peu de cognition là-dedans et du coup ça va devenir beaucoup plus limpide, beaucoup plus lucide. Pour vous, poser des questions ouvertes sur qu'est-ce que tu as vécu ou comment était l'expérience vont aider la personne à mettre des mots, à remettre de la cognition sur quelque chose qui était peut-être plus intérieur. Et ça va aider la personne en tout cas à se figurer la profondeur ou l'expérience à totalité quelque part. Donc poser des questions ouvertes, ça commence par des comment c'était, qu'est-ce que tu as vu, comment tu t'es senti. Ce type de questions sur les impressions subjectives physiques, mentales, visuelles vont aider la personne à se figurer toute l'expérience. Ce qu'on peut vous recommander, c'est de ne pas poser de questions directes et projeter des choses qui viendraient de votre monde ou de votre expérience. Ce qui pourrait nuire à l'expérience de la personne parce que du coup, elle va pouvoir comparer et modifier ou se poser trop de questions sur son expérience qui serait dommage. Donc, pour être simple, posez simplement des questions ouvertes et ça permettra juste à l'autre de se figurer à quel point l'expérience était belle pour elle.